seul me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Amis internautes, et nous avec vous encore et pour une nouvelle émission. Donc c'est serviteur accompagné des frères Bergeau, serviteur frère Bertilio Liflet et frère Bergeau Kazi qui est avec vous. Donc nous espérons que dans l'émission ça, nous passons un bon moment. Et avant de voir titre et émission ça, nous passons frère Bergeau pour le saluer. Chers internautes, nous saluons dans le nom de Jésus. Grâce Papa Mbaila ensemble avec vous. Mon Dieu béni, frère Bertilio. Bon Dieu béni, frère Bergeau. Nous sommes contents pour nous ensemble dans l'émission ça. Et sur Chanel Paula, Lumière sur la grâce. Et en émission que nous avons pour aujourd'hui, sujet assez, Dieu n'est plus en colère contre nous. Dieu, frère Bergeau, pas en colère contre nous encore. Amen. Si nous disons pas en colère contre nous encore, il était en colère dans les temps passés. Yes. Parce que la négation n'est plus, mais tout qu'on fait déjà, pas fait encore. Donc Dieu n'est plus en colère contre nous. Et Dieu pas qu'à mettre en colère contre nous. Si Dieu est en colère contre nous, Dieu est infidèle. Parce que selon l'alliance qu'il fait avec nous, il n'est pas qu'à en colère contre nous. Amen. Donc, parce que c'est la loi qui produit la colère. Dans Romains 3, verset 8, il dit la loi, Romains 3, verset 20, il dit la loi, merci, la loi produit la colère. Donc, puisque nous pas sous la loi, nous sous la grâce, Dieu n'est pas en colère contre nous, parce que sous la grâce, il n'y a plus de colère. Amen. Sous la grâce, il n'y a pas de colère. Donc, puisqu'il n'y a pas de colère, Dieu n'est pas en colère contre nous. Et d'ailleurs, sur l'alliance de la grâce, là, il dit ça même, il n'est pas en colère contre nous. C'est peut-être ça, frère Bergeau. Nous t'avons aimé. Amen. Ou dit peuple là, ou bas peuple là, quelques raisons. Amen. Comprendre pour lesquelles. Donc Dieu n'est pas en colère contre nous. Amen. Dieu n'est pas en colère contre nous encore. Est-ce qu'on a quelques raisons, frère Bergeau? Amen. Alors, il y a des amis internautes qui ont dit, mais ça, M. Abdillah, pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Oui, amis, Dieu est immuable. Il ne change pas, il ne varie pas. Ce n'est pas Dieu qui change, mais c'est son alliance. Amen. Qui change. Amen. Donc, qui ça fait que me dit ça? On a regardé pour nous dans Hébreu chapitre 8. On a mis le texte ensemble avec vous. Hébreu chapitre 8, le verset 7 à 9. Mais ça le dit. Hébreu 8, verset 7 à 9. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Yeah. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. C'est pas la même alliance. Et pas même alliance. Donc, il est clair pour montrer que raison qui fait que Dieu n'est pas en colère contre nous. Donc, une première raison, qui est raison fondamentale, c'est parce que l'alliance l'a changé. Okay. Parce que Dieu était en colère contre le peuple là, mais c'est par rapport avec la loi. Donc, puisque alliance la loi, donc ça, les gens que frère Bertilio t'a dit dans Romains chapitre 3, verset 21, donc la loi te produit la colère, eh bien, puisque alliance l'a changé, pas sous la loi encore, eh bien, donc Dieu, eh bien, il n'est pas en colère contre nous, parce que ça qui rend que l'en colère contre nous, c'était la loi. Okay. Donc, puisque alliance l'a changé, et on peut aller dans même Hébreu 8, là, dans verset 13, il dit que, il trouve que alliance, ancienne alliance, vieillit. Yeah. Il vieillit, donc son bagage est en train de disparaître. Donc c'est peut-être ça, donc il changé, et bien il vient avec
on l'autre qui c'est la nouvelle alliance. Donc après ça, on va regarder pour eux. Si je prends l'autre texte, je suis capable de montrer bien aimé. Donc, qui est assurance que nous gagnons dans la nouvelle alliance qui fait Dieu pas encore les contre nous. Okay. Donc, si nous avons un coup de pied dans Ésaïe chapitre 54, les amis internautes ou même qui ont une Bible ou capable de suivre ensemble avec nous. Yeah. Donc, on va voir que qui promesse que Dieu fait avec peuple IA pour la nouvelle alliance. Ésaïe chapitre 54, m'appli verset 7 à 10 pour. Mais ça le dit. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Yeah. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Yeah. Dit ton Rédempteur l'Éternel. Ok. C'est clair. Donc, nos moments de colère, Dieu, il n'a pas dit aucun égard vers le peuple là. C'est annoncer la grâce. Donc, c'est-à-dire, il a annoncé la grâce parce que, à cause de la loi dans l'ancienne alliance, donc, il n'a pas de regard vers eux-mêmes parce que, automatiquement, tu commettre erreur, mais il était en colère par rapport avec la loi. Donc, c'est ça qui fait que Libral dit que, avec une grande affection, m'a accueilli. Donc, c'est annoncer que Dieu a annoncé la grâce par le biais d'Ésaïe. Et par la suite, Libral dit, dans verset 8 là, dans un instant de colère, je t'avais un moment de repos ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Okay. Donc, c'est la grâce. Okay. Ensuite, Libral dit que, dans verset 9, Mais c'est avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Ça veut dire grâce là, l'éternel. L'éternel. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Okay. Et c'est lui que David prophétisait dans Somme 23 pour dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, c'est-à-dire, donc, le bonheur éternel, compassion éternelle, là, donc, c'est la grâce éternelle. La grâce éternelle. Continuez. Ensuite, le verset 9. Il dit, il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Okay. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Okay. Est-ce qu'on des amis internautes? Donc, lorsque Dieu était fini de détruire la terre sous le temps de Noé, eh bien, après le fin de détruire la terre, la Bible dit nous que Dieu fait paraître un arc-en-ciel dans le ciel là. Il dit avec Noé, à chaque fois que nous va garder, nous va voir arc-en-ciel. Ça, c'est signe qui veut dire alliance que nous fait avec nous, que nous ne pas détruire la terre encore par de l'eau. Il dit même je t'ai juré au temps de Noé que de l'eau pas détruire la terre. Il dit moi juré de même que nous ne pas irriter contre nous. Donc, la terre pas capable de détruire. Et c'est raison ça qui fait qu'on va attendre une ville inondée, on va attendre un pays capable d'inonder, mais jamais la terre pas inondée parce que Dieu il t'a juré que le pape détruit la terre par de l'eau. Et bien il dit il jurait de même que le pape irrité, le pape fâché contre nous, le pape en colère contre nous. Donc c'est la promesse pour la nouvelle alliance. Et c'est raison ça qui fait que nous confions sous promesse ça que Dieu t'a fait avec peuple là. Donc pour que lui te dit que le pape en colère contre eux. Donc il y a des gens qui dit mais frère Kazi, donc promesse ça c'était pour le peuple Israël, il pas pour nous. Oui, il était pour le peuple Israël. Mais selon Éphésiens chapitre 3, le verset 6, il dit nous que les païens ont cohérité avec Christ. C'est bon pour lui, verset ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, bon l'île. Parce que lorsque on attend de l'épi, n'a l'île, donc c'est l'autre bagaille. Éphésiens chapitre 3, le verset 6. Il dit ce mystère, c'est-à-dire mystère de l'évangile. Il dit ce mystère, mystère de Christ, l'évangile de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Oui. Alléluia, amen. Donc c'est-à-dire nous formons un seul corps avec ni peuple juif, nous formons un seul corps, et bien nous participons à la même promesse. Qui promesse? Dans Ésaïe 54, il fait une promesse, il jure, il pas irrité contre eux, il pas en colère contre eux. Par l'évangile. Par l'évangile. Donc et ensuite il dit que moi pas menacer nous. Donc c'est-à-dire Dieu pas menacer nous. Ensuite, dans verset 10 il dit même quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix. Et alliance, ça, sur la grâce, c'est l'alliance de paix. Ok. Donc, c'est-à-dire, mon alliance de paix ne chancellera point. Elle dit, même lorsque
colline yo t'apprend chanter, qu'apprend danser, même lorsque on prend là, m'te capable de dire colline yo t'apprend danser, montagne yo t'apprend éloigner. Donc où elle prend des bagages impossibles. Okay. Elle dit même lorsque bagages impossibles t'a vinn possible, alliance de peine nan pas changer. Donc c'est-à-dire Dieu pas en colère contre nous, il pas fâché contre nous pour qui ça? Parce que dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc c'est-à-dire donc une première raison que nous donc et même Jean que nous lisons dans Hébreux chapitre 8 là et maintenant Ésaïe 54 là donc Dieu il pas en colère. Oui. Contre nous. OK, elle dit Hébreux chapitre 8 là montre que gon l'autre alliance. Gon l'autre alliance. Et sur alliance ça Dieu pas en colère contre. Il pas en colère. Certainement frère Beljo. Il pas en colère. Et c'est ça que fait texte a dit le pape menacer nous tout. Non, le pape menacer. Et il parlait de alliance de paix. Donc, et alliance de paix c'est alliance de la grâce. Exact. Donc l'en prend menace, maladie, accident, la mort. Non, Dieu pas menacer pas bagay ça yo. Et pape gon l'autre alliance après alliance ça. Non. C'est alliance ça même. Elle dit ça, son alliance éternelle. Oui. Il pape chancelleux. Il pape chancelleux. OK. Donc, chers amis, internautes, donc nous comprenons, m'expliquer que nous comprenons ça qu'a dit là. Oui, parce que je crois que ou même ou gagné quelques raisons tout qui qu'a montré donc ou qu'a montré amis quelques raisons donc qui qu'a montré tout que Dieu n'est pas en colère contre nous. Tout à fait frère Beljo. Donc nous allons seulement ajouter quelques textes à ce qu'on dit et non seulement Dieu n'est pas en colère contre nous, mais la mission de Jésus, la première venue de Jésus, il n'est pas venu pour juger. Amen. Il n'est pas venu pour l'exercer jugement, pour l'exercer, on a dit, aucune colère contre personne. Parce que Jésus est venu, c'est sauver, il vient sauver. Donc nous allons montrer même Jésus qui est sur la terre, il n'a pas jamais exercé un moment de colère contre personne. Amen. Donc, et pour que nous soyons capables de voir ça. Et en nous regardant dans Ésaïe 61, Amen. le verset 1er D, qui ça texte ça dit, il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Donc Ésaïe va continuer, il m'a, chers auditeurs, je vais prêter trop le texte, ou capable de lire. Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2, pour publier une année de grâce du Seigneur, virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Donc c'est là verset 2 a fini. mais là nous là, nous Jésus-Christ a venu parce que lorsque Ésaïe dit l'Esprit l'Éternel est sur moi, il t'a parlé de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Christ qui prophétisait en Ésaïe. Donc même Jean l'Esprit de Christ a prophétisé en Noé, il t'a prophétisé en Ésaïe, et ça fait Ésaïe dit est sur moi, mais toutefois il n'est pas Ésaïe. Donc, si nous allons dans Luc, chapitre 4, qu'on y a. Amen. Dans mes amis internautes, souligner Luc, une année 4. de grâce et un jour de vengeance. Oui. Nous souligner un jour de vengeance. Oui, nous allons tourner après pour faire liaison, détection. Amen. Donc Luc 4, regardez ça le dit, dans verset 16, là, il dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été enlevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Qu'est-ce écrit l'endroit ça? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire que Jésus vini, il pourra le dérouler ou le livre d'Ésaïe, il pourra lire exactement quand il saute dans Ésaïe 61. Amen. OK? Et puis, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, eh bien, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. OK? Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
Amen. Ça veut dire, mais Jésus, regardez, dans verset 19 là, il dit pour publier une année de grâce. Et ensuite, il ferme un livre là. Amen. Écoutez, vous frère Béjo, il ferme un livre là. Chers internautes, écoutez ça qu'il dit là. Il ferme un livre là. Or, en dans seul verset 2, il dit une année de grâce et un jour de vengeance du Seigneur. Dans Isaïe. Isaïe lui-même, lui, ouais, Jésus-Christ prophétisait toute sa guerre prophète. Et première venir, et deuxième venir. Donc, il a présenté en vrac, en grosso modo, dans Isaïe. Isaïe, par contre, qui l'a fait. Oui, mais Jésus qui met question, Amen. L'elvini, il pourra faire décantation, puisque première venir, pas concerné jugement, pas concerné colère. Donc, il n'est pas obligé, lui, même si son seul verset, en un seul verset de Isaïe 61, il y a un intervalle plus de 2000 ans. Est-ce que, pardon, c'est internaute, est-ce que nous pensons ça? On intervalle plus d'environ 2000 ans. Parce que, à l'idée que ça commence à la croix, il y a environ 2000 ans. Mais jour de vengeance, pardon, pas qu'on commence. Pour qui ça? La première venir, pas de colère, pas de vengeance, pas de jugement. Donc, c'est peut-être ça, Jésus, l'elvinien, eh bien, lui seulement prend le livre là, dans Luc 4, il lit. Mais en dans seul verset, à courir sur le jour de vengeance, il n'a pas dit, il seulement dit une année de grâce. Et pour capable comprendre bien ça, Jésus n'a pas dit jour de vengeance là, parce que jour de vengeance là, c'est la grande tribulation. Jour de vengeance là, c'est le jour de la colère de Dieu. C'est la seconde venue de Jésus-Christ. C'est le jugement de Dieu sur les nations. Oui, et Israël tout. Ok. Donc, Jésus-Christ pourra venir. Les salles pour juger, on prend l'antichrist là, toute l'armée, parce que grande tribulation va commencer, toute période, c'est une période de jugement, il y a des flots, il y aura des tremblements de terre, etc. Tout ce que dit donc, et l'Apocalypse. Et c'est là ça, Dieu prend en colère contre tout le monde qui t'a refusé d'accepter Christ comme sauveur, parce qu'il a été foulé au pied le sang de l'Alliance. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est ça que fait, pour qui ça Jésus-Christ parle du jour de vengeance là? Pour qui ça? C'est parce que les a pas arrivé. Les a pas arrivé chez auditeurs. Et Jésus, non seulement pas juger, pas venger, mais pas en colère tout. Et mon texte là, je nous garder ensemble avec moi. C'est dans Luc chapitre 9. Et texte ça, chers auditeurs, chers internautes, pardon, et je vais lire la caillou. Et attendez ça bien, c'est Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Jésus-Christ pour aller à Jérusalem, mais il passe dans le bouc samaritain. L'arrivée là, et à distance niveau des disciples, à préparer un logement pour lui. Mais l'arrivée dans le bouc samaritain, disciples dans le bouc samaritain, ils vont apprendre à Jérusalem, c'est Jérusalem Jésus qui pour aller. Puisque samaritain n'a pas de rapport avec juif. Ils ne pas recevoir Jésus dans le bouc samaritain. Parce qu'il a dirigé vers Jérusalem. Parce qu'il va à Jérusalem. Pour cette raison, eh bien, Jésus, ça veut dire qu'on a la disciples, Pierre et Jean, ils sont estomaqués, ils sont fâchés, ils sont en colère eux-mêmes. Ils ne connaissent pas venir Jésus-Christ à sa cladane. Ils sont en colère, ils disent, maître, est-ce qu'on vous permet que nous commandions du feu sur le ciel là, bouler tout le monde ça, qui est dans le bouc samaritain? Jésus-Christ dit, nous avons qui esprit qui anime nous là, non? Ça veut dire, nous avons qui esprit qui anime nous là, non? Ça veut dire que, qui esprit qui anime nous? Esprit de lui. Parce que c'est lui qui fait du feu sur le ciel pour les gens. Oui, et esprit de lui, esprit de la loi. Les acaboués, 50 prophètes alder Eli. Oui. On prend esprit de lui, ça veut dire jugement, vengeance. Jésus ne me qui esprit animé nous là. Mais ça m'a dit nous. Et petit l'homme n'a pas venu pour lui perdre, pour le rendre monde perdu, mais pour sauver monde. Amen. Et puis même côté là, il virer l'aller dans l'autre bouc. Il quitte côté par recevoir là sans rancune, sans mécontentement, parce qu'il n'est pas venu pour ça. Est-ce que nous entendez bien? Tic-tic-crac, moi, l'église a maudit moun. Tic-tic-crac, on dit tel, il pour porter soulier, il pour porter valise. Parce que nous n'avons pas l'amour. Si nous avons l'amour, nous n'avons pas commandé pour porter valise. Nous, pour porter valise, nous, il faut nous attaquer avec elle. Eh bien, si nous avons l'amour, nous sommes contents pour lui, même tout le valise parle. Est-ce que nous l'avons, chers internautes? Donc, d'ailleurs, on comprend ça. Ça veut dire que, ça fait, Jésus dit dans Jean, texte à forme, regarder, dans Jean chapitre 3, frère Béjo, et le verset 17, qui ça dit? Ouais, Jésus-Christ clair là, et Jean chapitre 3, verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Amen. Mais pour que le monde soit sauvé par lui.
C'est pour sauver le monde. Premier venir, Jésus va venir comme juge, il vient comme agneau immolé. Il vient comme agneau pour sauver l'humanité. Amen. Et je dis, c'est ça que fait, je dis, nous venons sentir que l'amour de Dieu dans l'église. Il y a un phénomène de banditisme, il y a un phénomène de kidnapping. Avant qu'il vire, il y a tel bandit mourir, il y a tel kidnappeur mourir. C'est comme si c'est ça qui a résolu le problème. Pas dans une mourir, l'autre apparaît pire. Mais c'est pour nous prier pour changement. C'est pour nous avoir une responsabilité pour nous enseigner, prêcher l'amour de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que pas de colère là-dedans. Et ça fait, le jour de la colère de Dieu est fixé. Amen. Est fixé. Dans Acte 17, frère Benjou, les versets 30 et 31. Qui ça l'apôtre Paul pral dit? Il pral dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour. Pour qui ça peut repentir? Amen. Parce qu'il a fixé un jour. Il y a un jour fixé. Et pas tout le temps, mon Dieu, faire colère. Et pas tout le temps, mon Dieu, exercer colère. Il y a un jour fixé pour la colère de Dieu. C'est dans ça. Il y a un jour fixé où il jugera le monde. Parce que c'est lui qui l'a destiné. Amen. Donc, à savoir Jésus-Christ, Dieu pourra juger le monde. Selon Acte 17, verset 30-31. Mais Dieu pas toujours juger. En matière Dieu pourra juger les États-Unis. La Bible a annoncé dans fin de temps, les jugements pour commencer, et la grande tribulation, mais c'est des jugements pour le faire. Mais dans la période de grâce, ça n'a pas aucun jugement que Dieu a exercé. A fait États-Unis, bon Dieu pour juger. A fait, oh oui, coronavirus, c'est jugement, mon Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai, frère Benjo. Et pas ça pièce. Amen. Dieu pas voué maladie sur nous. Ça veut dire comme ça, il pas menacer nous. Menacer nous. Il dit que sinon forme des complots, cela ne vient pas de moi. Et toute âme forgée contre toi sera sans effet. Amen, amen. Yes. Pas de jugement, pas de colère de Dieu pas contre nous. Colère. Amen. Parce que nous pas sous la loi. Amen. Donc, c'est pour cette raison, donc Jodi a fait cette question, maladie, ça, c'est bon Dieu que vous pour le bon les sons, vous former, ça ou pas l'évangile. Amen. Dieu, Bible a dit clair que Dieu n'est pas éprouvé par le mal. Amen. Non, donc, ça est important. Nous avons besoin de comprendre l'évangile. Et tout le monde va comprendre l'évangile, nous ne pouvons pas servir bon Dieu parce que nous ne pouvons pas comprendre l'amour, mon Dieu, pour nous, nous ne pouvons pas servir le vrai. Parce que la réponse à l'amour, c'est l'amour. Mais si nous ne pouvons pas comprendre l'amour, nous ne pouvons pas bailler l'amour en retour. Amen. Donc c'est ça lié. Donc, je ne vais pas continuer à avancer, avant d'avancer quelque chose que nous trouvons qui... Il y a un bagage que je aimé que pour les amis sont capables de noter. C'est que si Dieu est en colère contre nous, l'État font bagay qui est injuste. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que Dieu il t'a déversé toute colère sous Christ à la croix. Très bien. Parce que regardez bien pour à la croix qui ça Christ pral crier. Il pral dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu le Père a abandonné son fils qu'il a tant aimé. Yeah. Puisque il est d'accord livrer pour nous, mais il a gardé petit, il a passé misère à la croix qui pas fait rien. Mais c'est péché l'humanité vient prendre. Parce que Jean-Baptiste écrit dans Jean chapitre 1er, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché dans le monde. Donc qui ça que fait Dieu qu'on en colère, c'était le péché. Mais puisque l'agneau a venu lui enlever, qu'on y a Dieu déversé toute colère sous Christ, qu'on y a pas de colère encore en réserve. Donc c'est peut-être ça qu'on loi de double incrimination. Donc c'est-à-dire comme si m'dadou c'est fait on moun payer pour un crime de foi. Oui. Donc c'est-à-dire que ça sont injustice. Ça sont injustice. Yeah, très bien. Que lié. Donc pour faire moun payer pour un crime de foi. Pour qui ça? Parce que la Bible dit nous lui qui a souffert pour nos péchés. OK. Donc, puisque il souffrit pour pécher, il y a des gens qui payent pour y déjà. Mais là, on maladie vini, ce n'est pas conséquence péché qui voit maladie. Là, on problème vini, ce n'est pas conséquence péché. Ou même qui dans Christ, péché pas qu'à condamner pour maladie à tomber sur vous. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que dans Romains chapitre 8, verset 1er, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que les gens qui sont en Christ, il y a des gens qui prennent péché pour lui. Donc, qui s'est passé? Là, un chrétien malade, ça veut dire qui ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui causent un chrétien malade.
gen mauvaise utilisation, ou comprendre de la nature de bagay qui autour de nous. Façon de manger, donc etc. façon que n'a mangé ça que n'a mangé. Donc c'est-à-dire m'était capable de dire donc gen bagay que c'est conséquence de mauvais usage et de ça n'a utilisé. Donc il a causé un monde qui est malade, mais c'est pas Dieu qui voyait maladie, qui a frappé, qui a voyé maladie. Donc parce que qui est-ce dans nous là qui gon petite là, qui font bagay qui pas bon? N'a voyé là faire un accident pour bien le casser? N'a quitté maladie tomber sur lui jusqu'à ce qu'elle mourit? Non, nous pas fait ça. Pour qui ça? Parce que nous aimons petite nous. Même lorsqu'ils font bagay qui mal, donc nous pas punir par maladie, nous pas punir par la mort, nous pas punir par accident. Mais pour qui ça nous-mêmes, eh bien, les on frère tombe malade, les on frère fait accident parmi nous, pour qui ça nous dit c'est Dieu qui frappe? Pour qui ça nous dit c'est Dieu qui frappe? OK. Donc c'est-à-dire que Dieu il pas frappé. Frère Benjo, et moi me dis ça. Chers internautes, qui t'aiment dire nous ça. Comprendre ça Frère Benjo saute dit nous là. Et m'a pas ajouté quelque chose pour nous. Et je dis à travers le monde, Dieu t'a jugé Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19. Peut-être impudicité de villes ça. Je dis à, si Dieu est en colère contre nous, contre l'humanité, je dis à les monter en péril. Amen. Parce que c'est pas une ville, non? C'est le monde oui, qui pervertit dans l'homosexualité. Ça sont temps. Là, elle dit, il y a des grâces là. Son temps de patience que Dieu gagne. Pendant temps ça, Dieu supporte l'homme. Et si l'homme pas repenti pendant temps ça, les jours de jugement arrivés, il n'y a pas épanoui. Alors, je dis, nous voulons jouir l'amour, mon Dieu. Nous voulons comprendre ça. Ce n'est pas ça nous dit pour dire, mais on va vivre jonvelé, non? C'est pour comprendre l'amour, mon Dieu, pour en retour, capable de aimer, mon Dieu, pour capable vivre pour lui. Donc, c'est ça que fait, je ne vais pas vous retirer avec nous trop. Même d'ailleurs, dit nous ça. Dans Luc chapitre 2, le verset 8 à 10, soit lit ça la caillou. Lorsque Jésus prend naissance, les gars d'or, t'es là, et puis une multitude d'anges présentés, manifestés à eux-mêmes, et puis ça, il va dire, paix sur la terre. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, paix sur la terre. Parce que Jésus sauvé à lui fait. Amen. Ça veut dire paix sur la terre, pas entre les hommes, non? Si bien comprendre, entre l'homme avec Dieu. Si bien comprendre, paix sur la terre. Si bien comprendre, nouvelle ça tellement bon pour l'humanité, un seul ange pas suffit. Son multitude. Une multitude qui est obligée de déplacer une côté nouvelle ça. Oui, il dit paix sur la terre. Ouais, Luc 2, verset 8 à 10. Paix sur la terre. Et ça fait pour nous qui sommes chrétiens, Paul Pral dit dans Romains 5, verset 1er, il dit étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Donc ça veut dire que pas de colère, c'est la paix nous gagnons. Parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Amen. Si Jésus réconcilie nous, qui est-ce qui a rendu nous ennemis encore? Dieu, pas seulement, Dieu réconcilie nous, et puis il a cherché réconcilier avec le monde entier. Oui. Amen. Parce que, regardez le texte, lis le texte pour vous, frère Benjo. Éphésiens 2. Et pour nous terminer, non, 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. Comprenez? Ouais. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. 18 à 20, on met le texte, frère Benjo. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quand il y a l'œuvre réconcilier nous-mêmes qui est en Christ, il nous ministère pour nous faire l'autre monde réconcilier avec lui. Car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Dieu, depuis en Christ, il commençait à réconcilier le monde avec tout disciple, tout le monde qui vient de Christ. C'est de la réconciliation. Dieu a réconcilié. Mais quand il y a là, et depuis nous en Christ, nous croyons, nous avons la paix. L'église pas en bas condamnation, l'église pas en bas colère de Dieu. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Oui, ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Parce que nous, temps de grâce, son temps de patience, son temps, comme tu as dit, Dieu paraît tolérant avec les hommes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Oui, c'est ça que fait nous prêcher à pas tout le monde. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen, nous représentons dans le monde. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ,
soyez réconciliés avec Paul Dieu. dit le monde, donc soyez réconciliés. Chers internautes, moi je dis, soyez réconciliés. C'est pour réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. De pour accepter Christ ou réconcilier ou pas en bas colère. Quelle maladie, quelle la mort, Dieu pas voyer sous nous. Pas de monde qui prend la mort prématurée et c'est bon Dieu qui voye. Pas de monde qui malade, c'est bon Dieu qui voye maladie sous lui. Parce que dans Matthieu 12, verset 25-26, il dit comme ça que tout royaume tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Matthieu 12, 25-26. Si mon Dieu commence à tuer nous comme étant ses enfants, et bien, le royaume n'a divisé, le royaume n'a crasé. Amen, donc, amen. Dieu n'a pas qu'à diviser nous. Dieu n'a pas qu'à tuer nous, pardon. Amen. Dieu n'a pas qu'à tuer nous. Il n'a pas qu'à faire ça. Dieu n'a pris un petit lit avec elle. Il a fait voir maladie sous nous. Dieu corrige nous. Là, il fait ça pas bon. Amen. Mais Dieu n'a pas voir maladie sous nous pour qu'il forme nous. Amen. Dieu n'a pas voir maladie sous nous pour qu'il forme nous. Si on est en désobéissance, on cherche, on prend un plaisir dehors, il rencontre une maladie. Dieu a utilisé la maladie pour le tourner avec elle, mais pas Dieu qui voit. Amen. Parce qu'il dit pas tenter par le mal. Pas le mal. C'est un bagage qui clair. Ça est important, ça est important. Vous comprenez? Et méchant, même méchant, Dieu prend en colère contre ce temps de grâce. Parce que Pierre dit, dans 2 Pierre 3, verset 9-10, Pierre dit comme ça que Dieu par les méchants au péri, mais il veut repentir. Et Paul dit ça tout dans 1 Timothée 2, verset 3-4. Oui, Dieu voulait que tout le monde vienne à la repentance. Oui, la connaissance de la vérité. Alors, nous sommes capables de sauver. Jusqu'à avant que je lis texte ça, et pour les amis internautes, il y a un combat que je devais souligner. Un pour exemple qui est clair. De nos jours, dans l'église, nous, combien de fois ils ont entré, ils ont volé tout ça là-dedans? Mais pourtant, bandits ça, moun ça, ils fait carré vivre. Mais si Dieu tape en colère contre nous, vous songez lorsque David a sorti et prend l'âge de l'alliance dans les Philistins, puisque c'était chose sacrée de Dieu, il y a des gens qui étaient pour moyen, automatiquement que non libre aller et lâche la pencher là pour la dresser. Pour le font bien. Pour le font bien, automatiquement le mourir. Pour qui ça? Dieu en colère. Parce que la loi. C'était la loi. Mais gardez bien pour nous sous la grâce. Combien de fois ils ont entré, ils prennent bagage sacré l'église? Instrument. Ils prennent instrument, ils prennent micro, ils prennent tout bagage. Mais les gens toujours la vivre. Pour qui ça Dieu pas en colère contre eux? Pour qui ça Dieu pas bagage? Eh bien parce que nous sous la grâce, Dieu pas en colère. Donc maintenant on a dit mais serviteur même content de gagner là-dedans bandit qui mourit, qui prend balle, qui bagaille. Et bon, on pral dit que prière te fait à Élie fait mourir. Et mais gen prière que nous fait, demande madichon pour moun. Et mais nous ouais que moun nan madichon rive. Pour nous même nous pensons c'est Dieu qui colère contre moun nan. Non. Parce que pour qui ça Dieu pas qu'à contredire la parole parce que qui ça dit dans Romains chapitre 12 verset 14. Il dit bénissez et ne maudissez pas. Oui. Comment fait Dieu qui dit bénissez et ne maudissez pas pour le dire pour les maudire et puis pour exaucer prière. Eh bien, combien comprendre ça bien? À plus forte raison, lorsqu'on demande un mal pour arriver au monde, eh bien, il y a des esprits méchants qui là, qui très aptes pour exécuter mal là, parce que yo même yo c'est exécuteur de mal. Okay. Parce que yo là pour yo capable de mettre en exécution son mandat. Mais c'est pas Dieu qui répond avec prière par le mal. Parce que Dieu il pas un Dieu mal. Ok. Pour nous terminer avec l'internaute, frère Benjo, on va avancer parce qu'il y a une question qui va venir. Il va venir la question d'Ananias et Saphira avec nous. Dans Actes chapitre 5. Ananias et Saphira mourit parce que ignorance de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre n'a pas compris la grâce, jusqu'au même chapitre 10, Pierre connaît pas un héritage, etc. Pierre pas de percé. Et ça fait persécution de l'apôtre Paul joindre pour la grâce. Pas que l'autre apôtre qui est comme ça. Parce que tu as toujours un mélange à Jérusalem. Donc, ça vient faire que l'apôtre Pierre, eh bien, pour le prononcer, eh bien, sa fille a mouru. Mais on parle de l'apôtre Paul. Oui, devant Elimas. Il dit que ça, l'homme a fait tout ça, il dit que l'avait pour 7 ans. Mais pendant le préconcile là, ouais, pour voir l'apôtre Paul, et puis il vient converti, et puis Paul prie encore, il vient bien propre. C'est parce que pour qui ça?
Parce que Paul, quand il va pas faire mal. Exact. Et ça, Paul enseigne, bénissez et ne maudissez pas. Exact, parce que... Mais Pierre était dans l'ignorance parce que acte des apôtres, pas épître, pas acte des apôtres, pas didactique. Ça veut dire pas enseignement, c'est histoire. Dans l'histoire, il y a ça bon, il y a ça pas bon. Si nous voyons l'histoire de l'église haïtienne, je dis, est-ce que nous avons essayé le sac bon, c'est qui passe là-dedans? Et ça pas bon qui passe. Et pas nous, les gens qui disent que nous avons des âmes, mais est-ce que c'est bon bagage? Ça veut dire que les sac bon qui passe, les sac pas bon qui passe. Mais dans l'acte des apôtres, c'est pas doctrine. Ça veut dire que c'est histoire liée. Chaque fois que la Bible ramène nous, il faut nous côté nous y est, dans qui ça nous y est, pour nous comment pour nous comprendre. Nous pas capable acte des apôtres, tout acte des apôtres pour nous faire doctrine. Alors pourquoi pour appuyer sur dia? Parce que Paul il peut qu'on détacher trop avec la loi. Pierre, il peut qu'on détacher avec la loi. C'est raison ça qui fait le courir prononcer la malédiction sur Ananias et Saphira. Oui. Pour qui ça? C'est parce que ou dans Galates chapitre 2, donc le fait que Pierre était attaché à la loi, même Paul il va corriger Pierre. Oui, mais ça, parce que pour qui ça il va dire? Parce que Pierre ne marchait pas droit à la vérité de l'évangile. Oui. Donc c'est-à-dire, autrement dit, à la vérité, selon la vérité de la grâce. De la grâce. Yeah. Donc c'est-à-dire que, et c'est raison ça qui fait que était couru précipité à esquiver les païens convertis. Les païens convertis, donc qui c'est rituel la loi, qui était rituel la loi. Donc c'est-à-dire, donc c'est raison ça qui fait que Pierre, il était agi comme ça. Oui. Donc, alors, si me font, si me font avancer, c'est parce que nous devons terminer avec, nous ne pouvons pas assister trop long, donc nous faisons précipiter et nous t'aimons dire, chers auditeurs, chers internautes, et que Dieu n'est plus en colère contre nous. Exact. Et maintenant, son motif pour qu'il remet bon Dieu ça. Exact. On va comment bon Dieu remet ou même on va remettre en retour. Parce qu'il n'est pas en colère contre nous. Toute colère de Dieu était déversée sur Christ à la croix, car Christ a été notre substitut. Puisque il prend place nous, et ça que la Bible a dit, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés. Donc maintenant, Dieu pas juger même les modes maintenant. Il pas juger les États-Unis. Il pas livrer le coronavirus. Parce qu'il y a des lois naturelles. Parce que si je vois un ballon là, on mis, la tourne vient joindre moi. Parce que je shoote, la tourne vient joindre moi. Il y a des bagages nous fait, c'est le revers de la médaille. Ça nous fait. Mais Dieu, par sa grâce, pas exercer le moins de jugement contre l'humanité, encore moins contre l'Église. Parce que l'Église, pas une entité comme ça. L'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est pour le Christ payé. L'Église, c'est petit bon Dieu. Et les Jésus-Christ paye pour nous payer. Même si vous achetez dans une boutique, ou pas de copain, ou monde paraît dans la boutique là, paye pour ou pas douer encore, mais Jésus paye pour ou pas douer. Amen. Donc si Jésus paye ou paye, mettez conscience tranquille ou paye, vivre pour faire pas pour plaisir, parce que il te gagne par la grâce, par son amour. Alors, que papa me bénit nous, n'a passé à Frère Benjo qui a conclu. Alors amis internautes, merci parce que tu as suivi l'émission ça, ou même qui sur Chanel Lumière sous la grâce, et ou même tout cap suivre nous sur Chanel Grâce à Gogo. Donc ma plaisir ensemble avec verset ça, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 19 qui dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous pas gens, nous pas étrangers, nous pas monde dehors. Nous c'est monde lakay bon Dieu. Monde lakay bon Dieu, c'est pas monde n'importe qui, monde lakay n'importe qui. Les gens de la maison de Dieu. Donc, si avant la grâce, Dieu était un peuple, mais maintenant, Dieu est une famille. Nous sommes petits. Donc, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Donc, c'est-à-dire, Dieu l'a traité en tant que petit. L'a traité en tant que petit. Donc, eh bien, il remet en pile par l'amour, il y a des bagages qu'il n'a pas fait. Encore plus par l'amour de Christ. Il est capable de nous faire des cabesses. Non seulement Dieu était déjà remis nous, ensuite, Jésus mourit pour nous, il remet Christ et il bail l'amour pour nous. C'est peut-être ça la Bible définit Dieu comme Dieu est amour. Bon Dieu béni, on porte bien, à la prochaine.